café avec Maxime. On va essayer, c'est un nouveau café, c'est trop beau Roncesvalles, il y a des petites ambiances hyper mignonnes, j'ai trop hâte. Ça les amis, c'est la première fois que je vois un croissant ici qui est aussi, en tout cas beau visuellement, avoir le goût, mais c'est vrai que comme Maxime disait, la texture est un peu étrange. Il manque de beurre breton, du beurre français. Mais dans vrai il est bon, ça va. Je reviens de la piscine, je suis allée toute seule, Maxime avait la flemme de venir. Je suis éclatée, j'ai fait je crois une vingtaine de longueurs. C'est pas beaucoup hein, mais je suis quand même éclatée. Allez, voilà une bonne chose de faite, je suis trop contente, ça m'a éclatée, mais apparemment voilà, je n'ai fait que 11 calories avec mes 20 longueurs en brasse et pourtant je peux vous dire que je sens là, j'ai mal aux épaules, je sens que ça tire. Je vais essayer, mon objectif serait d'y aller un peu plus souvent. Maintenant qu'on a la piscine au condo et qu'elle est tout le temps ouverte, en plus il fait chaud etc, donc je pense que c'est bien. Et on y allait donc déjà 2 fois, mais à chaque fois c'était pas forcément blindé. Donc je me dis bon, pourquoi pas essayer d'aller plus souvent et d'alterner avec le Just Dance. Voilà, j'essaye de me faire une sorte de routine entre parenthèses de sport. J'ai oublié de dire qu'il faut qu'on aille acheter, je pense, des bonnets pour la piscine et peut-être aussi des lunettes. Bon écoutez, on est allé faire les courses et on a acheté un jeu pour le loto parce que voilà, c'est drôle, on n'achète vraiment jamais. Et là, je sais pas, on avait envie. Et Maxime a acheté un truc pour gratter, je suis trop contente. Donc du coup on va faire ça, puis écoutez si on gagne 35 000 $, ce serait super cool. Bon écoutez les amis, nous ne serons pas riches malheureusement ce soir. Le ticket est perdant, voilà, mais en tout cas c'est fun de temps en temps, on n'achète pas souvent, mais ça fait plaisir. Bon hello, il est 8h du matin, on est jeudi. Avant d'aller au travail, je me suis dit je vais aller m'acheter mon pain pour faire mes pains. Donc vous voyez, j'ai pas froid mes oreilles grâce à ce petit bonnet magnifique. J'ai un peu froid à la main, il fait quand même moins 15. Ça va, on commence à prendre l'habitude, mais bon, il faut juste s'habiller en conséquence quoi. Mine de rien, cette rue est quand même un peu plus animée que celle où on était avant. Et moi je l'apprécie beaucoup, mais c'est vrai que c'est vraiment pas la même ambiance, c'est quand même beaucoup plus... Voilà, dynamique, il y a plus de voitures, etc. Mais c'est hyper mignon, j'adore. En vrai, on a beau dire, mais le fait de pas avoir ces 15 minutes de marche par jour, aller plus 15 minutes retour, ça fait quand même économiser 30 minutes par jour de transport, on va dire en parenthèse. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve hyper pratique et tout, mais du coup, je fais moins de pas. Donc il faut que je trouve une autre solution pour compléter, on va dire, mon manque de pas. D'autant plus que cette année, j'ai quand même un objectif de faire au moins 6 000 pas par semaine en moyenne. Ce serait vraiment bien parce que je sais que c'est pas beaucoup et normalement c'est censé être 10 000 ou je sais pas quoi, mais bon je me dis si déjà je peux atteindre ça, ce serait pas mal. Après il faut savoir que j'ai pris une très mauvaise habitude en arrivant au Canada à force de rester là, c'est qu'en fait je ne sors que pour acheter des choses. Voilà, parce qu'ici je vous dis c'est vraiment le temple du consumérisme, mais bon ça ok, si vous voulez c'est pas très grave. Mais du coup maintenant je n'arrive pas à sortir si je me dis que je sors juste pour marcher quoi. Je me dis c'est bizarre et tout, faut sortir pour aller acheter un truc à boire ou faut sortir pour aller acheter un truc à manger, enfin c'est trop bizarre. Donc c'est une très mauvaise habitude que j'ai prise ici et je pense que beaucoup de gens l'ont ici aussi. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas sortir s'ils n'ont rien à faire, voilà. Bon, ça y est, j'ai récupéré le pain et les pains au chocolat. C'est la même marque que là où on allait avant, donc le même boulangerie. Ils ont plusieurs locations, mais je les trouve vraiment super bons parce qu'ils font des bons pains au chocolat, ils ont des bons pains, tout c'est cool. Cette ville cette rue caractérise bien Toronto, c'est genre un mélange d'architecture, un mélange de tout, finalement tout et rien à la fois. Bon écoutez les amis, on va aller faire un truc qui s'appelle le Winterista, donc c'est plein d'activités sur l'hiver, parce que vous savez que l'hiver c'est pas facile d'avoir des activités, surtout quand il fait moins 30 degrés comme aujourd'hui, même si on a un magnifique soleil. Donc du coup j'ai trouvé ça, la dernière fois je regardais les activités à faire à Toronto pour célébrer l'hiver, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'activités au Québec par exemple. Et je suis tombée sur ça, donc en fait je crois que c'est censé être fermé, mais je suis vraiment pas sûre, donc ça va être une surprise pour nous tous. Et j'ai trop hâte, donc ils ont plein d'activités pour l'hiver. Et notamment une activité où en fait vous devez, ce qu'on appelle ice carve, je sais pas comment dire en français. En gros, vous allez travailler la glace, enfin la neige, pour en faire une forme comme vous la voulez. Donc du coup, j'ai pris 2 places pour moi et Maxime, comme ça on va pouvoir aller voir. On va pouvoir faire nos petits bonhommes de neige, même si je pense que c'est
Ça va pas être facile et je pense que ça va être super fun. J'espère juste que ce sera pas que pour les enfants parce que pour l'instant j'ai vu que c'était vraiment pour les enfants, mais écoutez, je pense qu'on va bien s'amuser et j'ai trop hâte. Bon, quand tu viens d'arriver, c'est hyper stylé cette petite salle. Par contre, c'est vraiment dans un vieux hangar, il fait super froid, c'est pas du tout isolé. Je pense qu'on va se cailler, voilà, je pense qu'on va vite se aller dans un café boire un coup, mais pour l'instant c'est joli, regardez. Ici, make a mark, little by little, just little pieces. So start chipping away. Vas-y chérie. Alors on n'a pas de problème. On va faire un cœur pour la Saint-Valentin. So cute. Quelle bonne idée j'ai eue. Maxime se débrouille trop bien. On est en train de faire un cœur. Il est trop mignon. C'est pas facile hein. Hein chérie? C'est dur? Ouais, c'est vraiment pas facile. Surtout que ça glisse et tout. Dernière étape de la construction du cœur, il faut racler pour que ça devienne lisse. C'est hyper cute. Le nôtre est trop mignon. Quand on a super froid. Je crois que je l'ai trop fait cramer. C'est très bizarre. Tu manges comme ça? Tada! C'est une vidéo? Le petit cœur. On a galéré à le faire, mais il est trop fou. Maxime a pris une boisson qui est interdite en Europe. Parce qu'il y a des produits très bizarres dedans. T'es content? Là en fait on est en train de manger, on va prendre un petit burger parce qu'après on va faire le cadeau de Noël de Maxime, on va aller voir un orchestre et j'ai trop hâte, c'est vraiment une trop bonne journée, c'est trop cool. Par contre on se caille vraiment très fort là, il fait quand même moins 22 et on voit quand même la limite de nos équipements et de nos vestes et de tout ça et surtout des gants et des chaussures parce qu'on voit vraiment que en dessous de moins 20 ça commence à être un peu froid quand même. Les Burgers Priest, c'est toujours trop bon. Chaque fois qu'on est venu on a aimé. C'était vraiment incroyable, c'était trop bien. On a écouté 3 différents artistes, c'est Beethoven 500, c'était trop bien. Et la première Jocelyne quelque chose, c'était vraiment bien, on a bien aimé. Je suis un peu fatiguée là, c'est l'heure de rentrer, c'était trop cool, franchement incroyable. La première fois que j'allais voir un orchestre, c'était vraiment trop bien. It looks like it's a beer, like a pound beer. Like everyone is doing something. Non, vous ne rêvez pas, Maxime a fait sa maison. Yeah! Trop bien. Je suis trop contente, ça fait trop du bien. Et après d'ailleurs on a cours de japonais, enfin j'ai cours de japonais. Donc itadakimasu. Regardez la tarte aux pommes de Maxime, elle est trop belle, tout est fait à la main sauf les pommes. Elle est trop belle, waouh. Bon écoutez, on prend bien nos marques dans cet appartement, je vais vous montrer avec la petite tarte de Maxime. Waouh! Et chocolat chaud. Yeah! Mais on est que jeudi, ce n'est pas encore la fin de la semaine les amis, mais écoutez on n'en peut déjà plus. Voilà, depuis cette semaine je suis éclatée, mes yeux tirent, on n'en peut plus. Donc c'est vrai que cette semaine on a été un peu plus light quand même. Alors là Maxime et moi on est en train de faire un débat pour savoir en fait combien coûte une machine pour faire des glaces, mais professionnelle. Parce que je me souviens que quand je travaillais en boulangerie, j'en avais acheté une, ça coûte très cher. Et Maxime m'a dit mais non c'est pas aussi cher. Ah bah si, pas loupé hein, 16 000 € pour une machine pour faire des glaces. Alors j'espère que ça vaut le coup. Hein. Bon résultat on n'est pas prêt d'en faire nous-mêmes, hein, à moins qu'il y ait des techniques faciles à faire pour créer vos glaces. Si vous avez des idées, mettez-les en commentaire. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Hello, joyeux Saint-Valentin à tous. J'ai trop hâte. Là Maxime a pris un restaurant
Il a réservé donc on va aller manger. Regardez les dodanes au milieu de la route. Voilà, donc là c'est le centre-ville de Toronto. Une ville faite pour les voitures quand même, parce qu'on attend depuis au moins 10 minutes que le feu il passe au vert. Ça s'arrête là. On a de la chance aujourd'hui, il fait pas trop froid, donc on en profite parce que par rapport à la semaine dernière, c'est vraiment très froid. Je pense que là on va retourner sur des températures très négatives d'ici fin de semaine. Mais pour l'instant on en profite, ce qui fait vraiment pas froid, j'ai même pas besoin de mes gants pour l'instant. Bon. Autant dans 5 minutes je reviens et je vous dis ok je me caille, je remets mes gants, j'en peux plus, mais regardez là on est sur le Harbourfront. L'eau elle était gelée, je vous ai montré la semaine dernière. Mais là, maintenant, elle a un petit peu décongelé, disons, donc c'est assez drôle à voir. Du coup, on est dans un restaurant chinois, c'est trop bien, j'ai trop hâte. Merci chérie, c'est trop bien. Bon, je me suis posée là, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a les fontaines à eau juste ici. Maxime est aux toilettes donc j'en profite pour faire un rapide petit update sur le restaurant. C'était trop bien, je suis trop contente qu'il ait réservé ça parce qu'en plus c'est le nouvel an chinois en ce moment et on n'a pas pu fêter ça. Et je trouve ça trop cool à chaque fois de le faire et là j'avais trop envie de manger chinois. Donc trop contente, et c'était vraiment super bon et je me souvenais plus en fait j'avais envoyé ce restaurant là parce que c'est une collègue qui m'avait recommandé. Je l'avais envoyé mais je ne me souvenais plus en fait qu'il existait. Et on n'était jamais allé, donc du coup je suis contente qu'il ait réservé là, c'était vraiment très bon, on a trop mangé. Là on va aller faire une petite marche digestive vu qu'il n'est pas très froid. Et puis voilà, on va passer une petite journée tranquille et se reposer un peu, ça va faire du bien parce qu'on n'a pas du tout arrêté cette semaine et là ça commence un petit peu à tirer quoi. Regardez comment c'est fancy. Voilà, c'est hyper sympa. Il y a trop de centres commerciaux dans ce pays, je vous jure, c'est tout le temps, mais en vrai c'est pratique quand il fait moins 30. Et franchement il est assez agréable celui-ci, donc première fois qu'on vient et c'est juste en face du lac. Vous avez vu la vue du restaurant, c'est trop beau. Trop contente. D'ailleurs hier on a regardé le dernier film de Hunger Games. Alors faut savoir que j'avais jamais regardé ce film, mais vraiment j'ai bien aimé le dernier, j'ai bien aimé surtout le deuxième et le premier, mais celui du milieu, le troisième je l'ai trouvé un peu bof. Donc voilà, j'ai vraiment honte de dire que voilà, à 25 ans, je viens enfin de finir les films et que je les avais jamais fait en entier. Donc tout le monde était en mode c'est trop bien Hunger Games et moi j'avais vu que le 1, j'étais en mode oui ça va, c'est bien. Mais en fait non, c'est vraiment bien. On est allé là, PowerPoint Plan. Qu'est-ce que j'ai n'importe quoi, écoutez-moi pas. On est allé là, franchement c'était bien, enfin ça va. C'est un petit musée gratuit, donc bon, ça va. Et il y avait une première exposition, pas folle, on va pas se mentir, sur les Premières Nations, donc bon, voilà. Et la seconde one était vraiment bien. C'était une sorte de film en fait, avec une explosion de barrage. Donc Maxime était trop content, il y avait une explosion de barrage, il y avait de la dynamite, tout ce qu'on kiffe. Et après on suivait en fait l'eau qui avançait, c'était vraiment c'était hypnotisant, je dirais. Mais c'était vraiment bien foutu. Donc voilà, donc là on est content, on avait notre petite sortie culturelle gratuite, ça par contre c'est vraiment bien. Et là on se promène sur Harbourfront. Il faut savoir qu'il y a souvent des expositions par ici, même en hiver. Et je pense que, je me souviens en été en tout cas, j'étais venue pour faire la danse, un truc de danse et c'était vraiment sympa. Donc je recommande si jamais vous vous ennuyez à Toronto, ce qui peut être le cas, n'hésitez pas à venir voir les expositions. Et là on est dimanche. Il fait 0 degré au centime -6, donc ça a considérablement augmenté. Et pourtant, j'ai quand même très froid. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment beaucoup de vent, donc ça caille. Là, je vais aller rejoindre mon ami dans un café. On va aller faire pour la première fois une study session. Donc on va aller chacune en fait faire se rejoindre pour passer du temps ensemble et surtout pour réviser ou apprendre quelque chose, en tout cas faire du focus time, donc il faut se concentrer sur quelque chose pendant je sais pas 2 heures, mais le fait de le faire ensemble dans un café ça rend la chose beaucoup plus cool.
Bon ça y est, j'ai fini, c'est 13h, c'était super cool avec mon ami. Attendez, je vais vous montrer, c'est trop beau. Waouh, ils se sont éclatés sur la décoration. Donc là, je rentre à mon appartement et comme encore une fois, c'est que à 15 minutes de marche, c'est vraiment pratique, j'ai pas besoin de me taper tous les transports et tout. Mais c'était vraiment cool, j'ai l'impression d'avoir quand même bien avancé. Mais vraiment à chaque fois que je travaille sur ce... Donc ça en fait je travaille si vous voulez sur mon projet professionnel et personnel. Je n'avais pas encore parlé sur cette chaîne mais je pense que je ferai une vidéo dédiée. Mais ça prend beaucoup de temps et surtout ça prend beaucoup d'énergie donc là c'est pas forcément le plus pratique. Et j'espère quand même qu'à force de travailler au bout d'un moment ça passera. Mais bon, je vous tiendrai au courant et je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo je pense. En tout cas contente que ce soit fini, maintenant je vais pouvoir rentrer à l'appart tranquille, passer mon après-midi et appeler ma soeur. Hello, on est lundi, c'est un jour férié, aujourd'hui c'est la journée de la famille, donc c'est trop cool. Et je rejoins une amie manger barbecue coréen, c'est trop bon, j'ai trop hâte qu'elle arrive là. Je me demandais ce qu'il y a plus de monde pour l'instant, ça va, mais je pense que ça va se remplir plus tard. Bon, si vous avez jamais goûté, c'est vraiment trop bon le barbecue coréen, je vous montrerai tout ça. Mais on n'a rien, petit canard. Donc là on est clairement sur l'eau, t'es content? On est sur l'eau, voilà. Ah putain, j'aime pas ça. Mais c'est très beau. Non, c'est pas très profond, mais bon, ça froid quoi. Enfin, ça me fait flipper. C'est trop beau. Regardez-le là, il fait trop le malin, marcher sur l'eau. Oh, il se rapproche super proche. Oh mon dieu, il est fou. Bon écoutez, pour moi ce sera retour sur la terre ferme parce que vraiment j'ai trop peur. Je me sens pas très à l'aise, faut savoir que la neige, tout ça c'est pas du tout mon élément. C'est pour ça que je ne sais pas pourquoi je suis ici au Canada, mais écoutez, on est là et au moins c'est très beau. On profite, la vue est incroyable. Une crêpe au Nutella, c'est rare d'en trouver ici. Bon, regardez, vue par ma tête, je viens de finir la piscine. J'ai l'impression que j'ai fait un peu mieux que la dernière fois. Donc la dernière fois j'avais fait que 20 longueurs en 19 minutes. Là j'en ai fait 25 en 22 minutes. Donc c'est un peu mieux. Sachant que la dernière fois j'avais fait que de la brasse et maintenant je me suis mise au crawl. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait donc c'était vraiment pas ouf. Mais c'était agréable. On est qu'au 10e étage. On est au 27e les gars. Je sais pas si je vais y arriver. Mais je suis obligée parce que de toute façon mes clés ne fonctionnent pas sur cet étage là. Donc soit je redescends tout en bas, soit j'arrive à mon étage. Donc on va y aller mais tout doucement parce que là je suis fatiguée, j'ai mal de partout. Doucement. Et là j'espère que vous allez bien. Je viens tout juste de rentrer du travail. On est actuellement mercredi. Faut savoir qu'aujourd'hui c'est un temps très particulier parce qu'il y a une sorte de pluie verglacée, ce qu'on appelle freezing drizzle si j'ai pas de bêtises. Et du coup voilà, j'ai hésité très longuement avant de me dire est-ce que je vais au travail ou pas. Attendez, j'allume, c'est pas la bonne. Ouah. Et finalement je me suis décidée à y aller. Donc je suis allée au travail, on n'était pas très nombreux donc je vous avoue que c'était pas bien intense malheureusement parce qu'avec cette neige là tout le monde part plus tôt parce que voilà. Donc je me suis retrouvée à devoir attendre la navette parce que moi vous savez que je travaille très loin donc de Toronto, donc à Mississauga. Donc je me suis retrouvée à devoir attendre la navette. Bon finalement j'ai quand même pris la première navette par rapport à d'habitude parce que d'habitude je rentre plus tard, mais là je me suis dit bon de toute façon j'ai fini mon travail. Voilà, donc je viens de rentrer. Maxime a fait du pain, faut vraiment que je vous montre, c'est trop beau. Wow, regardez-moi ce qu'il a fait, c'est incroyable. Elles sont trop belles. Et là je fais un chocolat chaud parce que je pense qu'on en a tous les deux bien besoin. Faut savoir que j'ai vraiment trop de chance que Maxime en fait adore cuisiner. Il cuisine mais tout le temps des plats de ouf. Genre hier il a fait des jiaozi à la main. Là aujourd'hui il a fait du pain mais franchement c'est tout le temps comme ça. Donc après on s'étonne pourquoi est-ce que je prends du ventre. C'est pas pour rien, voilà. Là on voit pas vraiment mais là ça s'est un peu arrêté. Voilà, ça a fait ça un peu toute la journée, donc une sorte de pluie verglacée, vraiment pas du tout agréable. Et des fois même plus glissante que la neige. Mais donc voilà, pour l'instant ça va. Je pense qu'il y avait plus de peur que de mal, parce que tout le monde a paniqué. Alors ici il faut savoir que les gens paniquent très vite. Alors je sais que
il y a beaucoup de neige et que ça peut arriver, on l'a vu d'ailleurs, des grosses tempêtes où vraiment d'un coup il y a beaucoup de neige et en effet ça bloque la circulation, c'est hyper dangereux, ça glisse. Oui, mais en attendant, c'est quand même, je dirais, ça, quand ça arrive vraiment, c'est une fois sur 3, une fois sur 4. Et ça arrive quand même assez souvent qu'en fait c'est une fausse alerte et finalement c'est pas aussi horrible que ce qu'ils disent. Je pense que c'est parce qu'ils utilisent aussi beaucoup la voiture, ce que moi je fais pas forcément. Et donc forcément quand on utilise la voiture, c'est beaucoup plus compliqué parce que dès qu'il y a un petit peu de neige, ça devient dangereux et risqué. Moi en prenant le métro et après, bon ok, j'ai un moment un peu de voiture de navette, mais il n'y a pas vraiment de problème, il roule tout doucement donc ça passe et c'est vraiment que 20 minutes donc c'est pas très loin. Je pense qu'en effet si vous prenez la voiture c'est pas le plus pratique. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi soir, c'est enfin la fin de la semaine. Je dis ça alors qu'on a eu une journée fériée lundi et que franchement c'était trop bien. Du coup ça faisait une semaine très courte, je suis allée au travail que 2 fois parce qu'il y a eu une tempête de neige. Bref, mais bon écoutez, j'ai le droit de me plaindre, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Donc là on est allé se promener pour faire nos pas et on est passé à la supérette asiatique. En fait on voulait juste acheter des trucs pour faire des soupes miso et en même temps on s'est fait plaisir, on a acheté un petit onigiri, donc ceux qui connaissent pas c'est une sorte de gâteau de riz en fait qu'ils mangent au Japon. Voilà, j'ai jamais goûté, Maxime non plus. Là on a pris thon mayo, donc c'est le truc classique, je pense que ça va être plutôt bon. Et vous avez vu il y a une algue en fait qui fait le tour, donc j'ai trop hâte de goûter. Et on a acheté des Pocky, donc c'est pareil, donc en fait c'est comme des, on en a ça aussi en France. Sauf que c'est quand même très connu au Japon aussi parce qu'ils en ont plein de sortes différentes, en Corée du Sud aussi. Donc là on a pris basique, amande, mais je pense qu'on retournera là-bas, c'était vraiment cool. J'ai l'impression que j'ai pas arrêté aujourd'hui alors qu'en fait, bon je pense que ça va. Mais entre le travail, j'avais une réunion pour mon projet et j'avais aussi une réunion, premier point en fait pour des rendez-vous chez la diététicienne parce que je me suis dit voilà ça va pas, on a beau essayer de faire attention, on fait vraiment attention à ce qu'on mange honnêtement, bon on sort des fois manger dehors mais on fait quand même attention à la maison ce qu'on mange, on a beau acheter des bons ingrédients, Maxime il cuisine à la maison mais c'est quand même compliqué donc je me suis dit voilà de toute façon la nourriture ici en Amérique du Nord est très spécifique donc prendre rendez-vous chez la diététicienne ce sera le plus facile. Et on a pris rendez-vous avec une francophone qui vient du Québec et elle est vraiment très cool donc je suis très contente. J'ai hâte de faire les prochains points, donc là c'était vraiment le premier point qui dure 1 heure pour qu'elle explique, qu'elle vérifie en gros voilà, quelles sont nos habitudes alimentaires, quels sont quel sport je fais, comment ça se passe etc. dans ma vie et mon rapport à l'alimentation. Et après en gros les prochaines sessions, donc ce sera pour l'instant ça va être tous les mois parce que mon assurance ne prend en charge que 6 séances par an à hauteur de 40 €, donc ce qui est pas énorme. Ça croustille je crois, j'ai pas goûté. Wow. Super bon. Super bon. C'est trop bon en fait, on va manger ça tous les jours. Tu vas nous faire ça? Ouais, c'est vraiment bon. Franchement, si vous avez jamais goûté, je recommande. Là, on fait le petit déj à la canadienne. Amérique du Nord, breakfast. Hello. On va aller acheter avec Maxime aujourd'hui le matériel pour faire de la piscine. Oh là là, c'était vraiment compliqué à trouver. Donc le bonnet, bon, je ressemble à rien, mais c'est pas grave. Je déteste mouiller les cheveux à la piscine municipale, donc c'est vraiment pas très agréable. Je suis très contente d'avoir trouvé un. Par contre, les lunettes, galère à trouver. Là, on en a acheté 2 paires pour adultes. Celles-ci, elles me vont, mais c'était celles de Maxime. Les miennes, je vais vous montrer, elles sont toutes petites, impossibles de faire passer avec mes cheveux et tout. Donc peut-être que Maxime, on va échanger, peut-être que Maxime prendra les autres et celles-ci. Elles me vont plus ou moins, donc prochain cours de piscine. Bah voilà, on ira comme ça, je ressemble à une moche. Hello, écoutez, je viens juste de finir de filmer la vidéo que j'aurais déjà postée du coup normalement sur les inconvénients et les avantages du VE parce que je trouve que c'est hyper idéalisé le contrat, ce qui est en soi pas totalement faux parce que le contrat bien sûr par rapport à d'autres il est incroyable, mais faut pas non plus dire que c'est que du bien et que du positif parce qu'il y a quand même des points qui sont assez embêtants. Donc j'ai fini de tourner tout ça, j'étais très contente, ça faisait longtemps que j'avais pas refait une vidéo vraiment assise avec le script. Et si je fais pas c'est parce que simplement déjà ça prend beaucoup de temps, il faut écrire un script, après il faut filmer, après il faut faire le montage et ça prend beaucoup plus de temps qu'un vlog. Et surtout je suis très nulle, je vais pas mentir, je suis vraiment pas à l'aise devant une caméra, genre là ça va parce que c'est un peu comme si je vous parlais et encore une fois ça va mais c'est pas non plus parfait. Mais alors quand je fais le script, quand je lis, j'ai l'impression vraiment que je suis ChatGPT quoi, qui parle. Pourtant, on l'écrit nous-mêmes le script. Donc bref, c'est très compliqué, j'ai l'impression de réciter une poésie, je déteste ça. C'est pas très naturel pour l'instant, mais après je pense que ça viendra avec le temps.
Donc cette année j'aimerais bien en faire un petit peu plus parce que je sais que c'est quand même les vidéos qui ont pas mal de vues et puis je trouve que c'est important aussi parce qu'il y a des gens qui recherchent des VIE et je trouve que c'est voilà, pour une fois j'ai quelque chose de valeur ajoutée à être sur YouTube, donc je me suis dit bon si je peux aider, moi ça me plaît, mais ouais pas facile de filmer tout ça. Et puis ça prend du temps, hein. Honnêtement ça prend vraiment du temps et il faut faire le setup. Vous voyez donc le setup là avec le truc, on a les boîtes et ça c'est l'envers du décor, voilà. Là les micros. Un peu l'envers du décor de comment est-ce que je fais les vidéos, mais je trouve quand même que j'ai pas mal de matériel donc je suis contente. J'ai reçu les micros Maxime les a achetés l'année dernière pour l'anniversaire pour me faire plaisir et c'est vraiment trop cool parce que mon micro était vraiment pas incroyable à ce moment-là et j'avais acheté encore une fois ça c'est pour en fait pour pas que ça bouge et puis en plus il y a un trépied à intégrer donc c'est très pratique. Je l'avais acheté vraiment pour ma toute première vidéo YouTube, ça m'avait pas coûté si cher et c'était en promotion, j'étais très contente et je l'utilise pas tout le temps, pas par exemple pour ces vlogs là, mais je l'utilise pas mal par exemple pour quand je dois filmer un plan fixe, c'est très pratique. Bref, je vous parle un peu de ces détails, je sais pas si ça vous intéresse, mais voilà, je vais vous parler un petit peu de ma vie. Et pareil là pour les lampes, du coup on a tout bougé, il va falloir tout que je remette comme il faut, c'est une vraie organisation. Vous voyez là mes plantes, je sais pas si on voit bien, mais elles sont en train de revivre un petit peu. Je suis trop contente. Donc en fait Maxime avait tout coupé parce qu'elles avaient pris froid et du coup c'était horrible. Et là vous voyez, elles recommencent un peu à repousser celle-ci. Les autres aussi un petit peu, je sais pas si c'est des mauvaises herbes ou quoi, on verra une fois que ça sera grand, mais je suis plutôt contente. งั้นเดี๋ยวผมไว้ลองผิดดูก่อนแล้วกันนะครับ Hello, oh mon dieu les gars, je suis trop apprêtée. Oh mon dieu, j'ai pas du tout l'habitude, ça me stresse. En fait, Maxime qui fait du volontariat pour un festival de films, là c'est le gala, et il peut inviter quelqu'un, donc du coup bon c'est dimanche soir, mais je me suis dit ça lui fait plaisir, je vais venir, et en plus c'est fun, mais ça me stresse de ouf, genre. Je pensais pas être aussi stressant, en plus je m'en fous en soi. Mais bon bref, je vais prendre un Uber, et on verra comment ça se passe. Merci hein. J'espère que vous allez bien, regardez pas ma coupe. On est dimanche, Maxime a reçu un message hier soir, dernier moment pour lui dire en fait est-ce que tu peux venir, on a un tournage bénévole étudiant encore une fois, mais bon, très bien pour faire du réseau. Donc Maxime a dit oui, donc je passe mon dimanche seule. Faut savoir que ce week-end c'est un week-end, comme j'appelle, tranquille parce que le week-end dernier c'était vraiment la course. On a fait pas mal de choses, on a passé vraiment 3 jours intensifs, dont même le lundi soir avec des amis et j'en pouvais plus vraiment, je suis éclatée. J'ai pas pu ouvrir mon livre de révision, j'ai rien pu faire, donc là j'étais en mode ok, on prend ce week-end tranquille parce que là vraiment mon corps il était en mode stop, je ne peux plus. Et en plus cette semaine là on part en vacances, donc j'ai trop hâte, mais c'est vrai que là j'avais vraiment besoin de me relaxer un petit peu parce qu'on a vraiment pas arrêté. Hier on a décidé d'aller finalement sortir au cinéma et Maxime m'a forcé à aller faire prendre mon soin. Alors faut savoir que j'ai toujours très peur des aiguilles, je déteste ça. Voilà, je veux dire si c'est juste pour faire des vaccins etc, ok, mais si c'est pour prendre quelque chose de mon corps, c'est à dire prendre mon sang, là j'ai beaucoup plus de mal. Mais bon écoutez, c'est la première fois que j'ai essayé, donc je me suis dit bon, on a 25 ans, en plus j'ai un groupe sanguin haut, donc je sais que c'est un peu particulier, donc je me dis bon, peut-être que ça peut aider des gens. C'est parti, en tout cas moi si j'ai un problème je serais quand même bien contente d'avoir du sang de quelqu'un d'autre qui puisse m'aider, donc je me dis bon, allez go faire ça. Et je vous avoue que voilà, je faisais pas du tout la maline, j'ai paniqué, horrible. Finalement j'ai réussi, mais ils ont mis 50 ans à trouver ma veine, je vous passe les détails parce qu'il y en a qui je pense qu'ils n'aiment pas. Mais ouais, ils ont vraiment galéré à trouver ma veine, je suis restée vraiment presque jusqu'au maximum qu'ils puissent me faire le garrot pour le sang parce que ça coulait pas assez vite, ma veine était trop fine, ils ont galéré à me trouver. Voilà, donc c'était une épopée. Je suis sortie, en vrai ça allait, franchement je me sentais ok, de toute façon ils m'ont pris presque juste le minimum, strict minimum possible de sang parce que ça coulait pas assez vite, pourtant j'étais la tête en bas, je faisais mes exercices etc. Bref, je vous passe les détails. Après on est allé au cinéma d'ailleurs, on est allé voir Marty Suprême. Un peu particulier le personnage, j'ai vraiment eu du mal
accroché au personnage parce qu'il est vraiment détestable. Simplement détestable, pour être honnête. Mais par contre, le film en lui-même, j'ai trouvé bien et je trouve que Timothée Chalamet a bien joué dedans, Pousson, donc ouais, j'étais contente. Et moi, on a des réflexions un peu diverses et variées sur ce film, donc on savait pas trop, on se met d'accord sur ce film. Donc moi j'ai trouvé plutôt pas mal, même si le personnage était détestable. Et Maxime a pas du tout aimé le fait que le personnage soit un peu héroïfié, ce que je peux complètement entendre. Parce que ça c'est vrai que c'était un peu bizarre parce que le mec c'est vraiment un con. Voilà, je suis désolée mais ce mec là c'était vraiment un con, il était vraiment juste sur son truc. Et tout le reste en fait il s'en foutait. Donc bon bref, et pendant tout le long il a fait que du mal à tout le monde. Mais bref, je vous invite à aller voir ce film. Et on s'est arrêté à la librairie et j'ai trouvé le livre de Gisèle Pellicot. Et je suis trop contente en fait de savoir qu'il est partout ici au Canada, donc vraiment le livre est de partout et je trouve ça vraiment bien. Franchement je trouve ça hyper important et donc du coup je l'ai acheté. Je me suis dit bon je préfère, j'aimerais bien le lire déjà pour savoir ce qui s'est passé, puis en plus ça me dérange pas de mettre un peu d'argent pour cette personne. Aujourd'hui il faudrait que je fasse un petit peu mes révisions, mais qu'est-ce que j'ai la flemme. Mais par contre je sais que si je le fais pas là, je le ferai pas cette semaine parce que je vais être occupée, j'ai que 3 jours de travail et après 2 jours de vacances, et une fois que je suis en vacances c'est mort, je vais pas travailler. Donc faut vraiment que je le fasse aujourd'hui, peut-être pas maintenant, là c'est le matin, mais je peux le faire après. Et joyeuse journée de la femme d'ailleurs, by the way, parce qu'on est le 8 mars, c'est aussi l'anniversaire de ma maman, voilà.